À l'occasion du premier anniversaire du massacre du 7 octobre 2023, l'Écuge est fier de présenter Standing Chair, une installation immersive et symbolique créée par l'artiste Ilan Benaïm, exposée dans le hall Madi et Edmond Alalouf de l'Écuge à Paris. Cette œuvre invite le public à une réflexion profonde sur la résilience, la renaissance et la reconstruction après cette tragédie, malheureusement, qui a bouleversé non seulement Israël, mais aussi le monde entier. Et pour en parler, nous sommes avec l'artiste Ilan Benaïm. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Ilan, ce matin sur Radio J. Alors, vous êtes originaire de Nice, mais vous vivez et travaillez, je crois, à Tel Aviv depuis 2008, maintenant, depuis 16 ans. Vous êtes artiste designer et vous travaillez régulièrement autour des thématiques du peuple juif, de l'État d'Israël. Alors, une première question d'abord, avant d'évoquer votre œuvre. Comment vous avez vécu, vous, ce 7 octobre 2023 en Israël ? Alors, comme beaucoup ici, ça a été le sentiment de catastrophe. C'était l'effondrement total. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de projeter, en fait, sur l'œuvre. Très rapidement, dans les premiers jours, le besoin d'exprimer de manière visuelle ce qu'on ressentait tous, cet effondrement. Voilà. Donc, ouais. Les premiers... allez-y. Non, allez-y, continuez. Un effondrement, vous disiez. Oui, en fait, les réactions, à chaque fois que des amis nous appelaient pour savoir comment ça se passe, comment ça va, c'est la catastrophe, on est à terre. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot. Alors, vous présentez cette œuvre, Ilan, qui s'appelle Standing Chair, qui signifie littéralement chaise debout, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre avec cette œuvre ? Alors, justement, en fait, ce que j'ai voulu transmettre, c'était un sentiment, en fait, que au cœur de l'histoire du peuple juif, on a été plusieurs fois à terre. Et à chaque fois, par miracle, on a su se relever. Et en fait, le mot qui revenait à chaque fois les premiers jours, c'était pogrom. Et donc finalement, je me suis posé la question, c'était quoi un pogrom ? Et j'avais des noms comme Kishinev, comme celui d'Oran, comme d'autres des pogroms de toutes les histoires. Et finalement, je me suis dit, mais finalement, on s'est toujours relevé. Il y avait toujours des familles qui ont reconstruit, des communautés qui sont relevées. Et c'est ça que je voulais en fait exprimer. C'était la possibilité d'être à terre et d'être debout, et rien d'autre qu'un objet qui puisse nous accoter et nous avoir ce sentiment d'être soutenu. C'était ça qu'il fallait exprimer. Et dans cette expression graphique et visuelle, c'était une chaise qui n'en est pas une, en fait, parce que on peut s'asseoir sur la base si on est vraiment à terre, mais en fait, elle vient nous soutenir. Voilà, d'où la chaise debout. Une métaphore de la fragilité et de la force, en fait, c'est ça. Absolument. Une fois qu'on est à terre, mais qu'on a quelque chose qui nous soutient, qui est plus fort que nous, eh ben, on arrive à reprendre espoir. Et c'est ça, en fait, que j'ai voulu exprimer, c'est cet espoir, finalement, cette résilience que le peuple juif et la société israélienne ont réussi encore une fois à exprimer. On est 1 an après, on le ressent tous aujourd'hui. Alors, cette résilience, elle est là. Vous êtes un artiste, Ilan, justement. Pour vous, l'art permet de créer des ponts aussi entre les peuples. C'est important dans cette période troublée aussi de faire passer des messages avec l'art. Absolument. Finalement, ce qui est incroyable, c'est que quand on fabrique des choses en Israël, on a affaire à des corps de métier de différentes nationalités, de différentes religions, et on se rend compte que quand on discute et qu'on essaie d'exprimer en fait ce qu'on vient de faire, la douleur est universelle. Et donc elle parle au peuple juif, mais elle parle à toutes les nations. Elle donne un message d'espoir aux autres nations en disant que votre douleur est aussi ma douleur, et on peut se relever ensemble. Voilà. Donc c'est pas uniquement au peuple juif que je m'adresse. Finalement, c'est universel comme sentiment. Universel, et en prenant place sur cette chaise, chaque visiteur est encouragé à s'approprier aussi votre œuvre, finalement, à la ressentir. Absolument. J'invite tout le monde à ressentir, à se lever, à s'accoter. Ce sentiment qu'on avait quand on était enfant, quand on s'accotait à un arbre pour se reposer quelques instants. C'est ça que j'ai voulu exprimer, c'est se laisser aller. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Ilan Benaïm, d'avoir été avec nous ce matin. On vous invite à visiter cette œuvre à l'Écuge, 119 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous êtes invité non seulement à l'observer, mais à vivre donc cette expérience immersive en montant sur cette Standing Chair, un acte simple mais puissant qui permet à chacun de faire l'expérience concrète de la résilience, de se tenir debout malgré la douleur. Merci infiniment, Ilan, artiste, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. L'information continue dans quelques